Non, mais expliquez-moi d'abord, parce que là, je comprends pas, c'est tout flou. Oui. Après? Dans quel hôpital, mon Dieu? J'arrive tout de suite, mon Dieu. Bonjour, madame. Bonjour madame. Alors, on m'a appelé, on m'avait dit que mon père il est ici, monsieur Abdou Zambala. Oui, votre papa est ici. Il faut voir le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour madame. On m'avait appelé. Prenez place madame. Docteur, on m'avait appelé, on m'avait signalé que mon papa est ici, monsieur Abdul. Je ne sais pas si vraiment il est ici. Exactement, nous avons reçu M. Abdul qui était tombé tout proche de notre centre SEMEL, centre médical Arsène. Il était tombé pour une crise abdominale, pour une douleur abdominale aiguë intense sous forme de crampes. C'est ce qui a motivé l'entourage qui était avec tout proche, qui l'accompagnait. Raison pour laquelle, dès son entrée, moi étant que médecin, je lui ai consulté. À mon examen, à ma consultation, c'était un patient qui était lucide et cohérente, très agité, et puis qui se plaignait de douleurs abdominales très intenses. C'est un patient qui présentait comme plainte arrêt de matière et gaz pendant au moins 2 semaines, avec des douleurs abdominales intenses. J'ai décidé de lui transférer à l'hôpital général de Kitambo pour une meilleure prise en charge en qualité de médecin traitant. D'accord, selon vous m'avez expliqué là, j'ai pas bien vraiment compris la maladie. Mais j'espère que c'est pas grave en fait. C'est vraiment très grave. Comme je dis, c'est une urgence chirurgicale qui nécessite à faire une laparotomie explorative, c'est-à-dire ouvrir le ventre urgemment et puis aller réparer ce qui est, tout ce qui était tout ce qui était bloqué à l'intérieur, qui a causé cet arrêt de matière et de gaz au niveau des intestins. Oh ya Rabbi Seigneur, c'est très grave. Mon Dieu, mais ça demande combien, docteur? 1000 $, madame. 1000 $. Et puis ça doit se faire dans l'immédiat, c'est une urgence chirurgicale. Donc, parce que si on n'ouvre pas urgemment, le patient peut faire un choc, il peut mourir
en faisant un choc hypovolémique. Docteur, ne dites pas ça. Non, il peut pas mourir, mon Dieu. Faites de votre mieux, s'il vous plaît, docteur. Je vous en supplie, mon Dieu. C'est pas vrai, Seigneur. Raison pour laquelle, madame, moi, j'ai décidé en tant que médecin traitant ici de pouvoir le transférer. Je suis venue te montrer ton papa, il est là. Seigneur, mon Dieu. Où vais-je trouver l'argent maintenant, mon Dieu? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Pourquoi si tôt, mon Dieu? Ah, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'y arrive pas à croire, Seigneur. Est-ce que m'écoute même? Papa, pourquoi ça? Pourquoi tu m'as fait ça, mon Dieu, papa? Je dois faire de mon mieux, papa, tu vas guérir. Je ferai de mon mieux, mon Dieu, je vais me battre bec et ongles pour toi, papa. Je te jure, je te le promets, tu vas t'en sortir. Je me dois de travailler dur pour toi, papa, je te jure, je te le promets, moi, tes filles, je te promets, tu vas t'en sortir. Tiens bon, papa, je te jure. Oh. Mon Dieu, je vais me battre, Seigneur, je vais me battre. Je suis très forte, je vais me battre. Papa, je te promets que je vais me battre pour toi, Seigneur. Papa, je vais me battre pour toi, on va s'en sortir, je te le jure, je te le promets. Je te le promets, je sais pas là où je vais trouver l'argent, mais je te le promets, je te jure. J'aurai l'argent pour tes soins, mon Dieu, c'est promet. Monila! S'il te plaît. Tu te souviens de moi? Pas vraiment. Ah bon? Le visage, ça vient, mais je sais pas où on s'est vu, donc je me souviens pas vraiment. Ah, pas d'idée. Même si j'enlève mes lunettes, pas d'idée toujours. Oh, vous les filles, c'est monsieur Frank Taka. Tu te souviens? Ce nom, je l'ai déjà entendu quelque part. Même si j'enlève mes lunettes, toujours pas d'idée? Aucune idée. C'est monsieur Frank Taka. Une fois, jardin botanique. À qui, je crois, en ville là-bas. Ah oui, maintenant je vois. Non, j'avais oublié. Comment tu peux m'oublier comme ça? Trop de problèmes. 2 à 3 ans? Ça m'a échappé, trop de problèmes, vu que j'ai trop de problèmes. Mounira, maintenant tu vas où? Je viens de l'hôpital, maintenant je rentre à la maison. Tu viens de l'hôpital? Qui est malade? C'est mon papa. Ah bon? Papa Nzambala? Oui. Ah bon? Alors ça demande combien? Ça demande beaucoup d'argent. Ok, je vais t'aider. Hein? Papa! Wapi, aussi ici? Ok, ça va comme ça, tourne en rond comme ça. Je suis au flat, hein? Comme ça je vais te montrer là où je suis pour quelques jours.
peux te servir quelque chose? Non, non, merci. Oh non, ne t'en fais pas. Sois à l'aise, sois à l'aise. Hein? Ok. Moi, c'est Franck que tu as connu depuis les années passées. Hein? Parlons un peu des choses sérieuses. Dis-moi, papa souffre de quoi? La typhoïde, les intestins sont perforés. Ah donc bon? ça demande une intervention rapide. Bon, ok. Petit problème, moi je vais t'aider. Dieu m'a aidé, je suis dans les affaires. J'ai fait tantôt Dubaï, Chine, un peu par-ci par-là. Vraiment, Dieu m'a béni. Ça, je le confirme, hein. C'est vraiment un témoignage. Mais je vais t'aider. Ça demande combien au total, le frais? Ça demande à peu près 1000 $. Seulement? Ça va, petit problème. Parlons un peu de ce qui me concerne. Mounira, depuis les années passées, j'ai été aimé et je continue toujours à t'aimer. Ça, je t'ai dit ouvertement. Nous sommes cadets. Quand je t'ai vu aujourd'hui, j'ai vu comme si Dieu a exercé ma prière du matin. Puisque moi, chaque matin, avant de sortir, d'entrer dans ma voiture, dans ma Jeep, j'ai pris mon Dieu. Dieu a exaucé ma prière. Je vais t'aider, mais à une seule condition. Donnez-moi une minute. Ça va? Je t'avais dit, sois à l'aise. Sois à l'aise. C'est Franck Taka. Tu es devant Franck Taka et puis Pono Barangonda. C'est la solution. Papa sera opéré. Ok, hein? Donne-moi une minute. Ya salam, ya salam. Ya salam, ya salam. L'ami de Djibril Nzeza, solution. Nzeza, tu le souviens, non? Tu te souviens de lui? Quand je t'enseignais à l'IEC, hein? Ton ancien professeur, un homme très honnête. Tu as demandé 1000 $, et si j'ai mis 1500, voici l'enveloppe. Oh, merci. Attention, avec une seule condition. Coucher avec moi, Franck Taka. Pourquoi? Pourquoi ça? Tu as peur? Peur de quoi? Et de qui? Nous sommes qu'à deux. L'enveloppe est là. Je te donne 2 minutes. Mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Parce que c'est prohibé en islam. Allah nous a bien dit que donc on va être loin, très loin, le plus loin possible de l'adultère. Donc, je ne peux pas. Ah bon? L'adultère? La vie de ton papa est entre tes mains. La vie ou la mort, c'est à prendre ou à laisser. Je te donne 2 minutes de réflexion. Si tu aimes ton papa, tu as besoin de vivre avec lui pendant longtemps. Reviens un peu, monsieur Franck. Ok. 2 secondes. En fait, j'ai peur parce que quelqu'un nous voit. Quelqu'un? Mais nous sommes qu'à deux. Quelqu'un qui est là? Oui, on est qu'à 2, mais Allah nous voit. Même si on était dans l'obscurité, il allait toujours nous voir. Donc, peu importe ce qu'on fait, il va toujours nous voir. C'est pourquoi j'ai peur de lui. Je ne peux pas faire ça parce qu'il surveille tout. Ah bon? Je vois comme si tu n'aimes pas ton papa. Certainement, j'aime mon papa. Mais je ne pourrai jamais commettre l'adultère juste à cause d'un bien matériel. Il doit être à mes côtés, peu importe ce qui se passe, il sera à mes côtés. Désolé. Wow. On ira.
tongami na mutambo même. Mounira, hey, tu viens d'où comme ça? Non, ça fait longtemps, viens un peu de ce côté. Ça fait longtemps, je te vois plus. Même dans la route, là, je te vois pas. J'ai vu une fille là qui marche comme ton gars. Non, ça, c'est pas Mourira. Si tu veux connaître Mourira, il faut le regarder en derrière. Bon, ce que tu es derrière, derrière le dos, c'est bon, hein? Je suis contente de te revoir, en fait. Merci. Mounira, bon, tu viens d'où? La même là, mon père est malade. Donc, je viens de chercher l'argent et tout. Il y avait une personne qui m'avait appelé ici. Moi, je pensais qu'il allait m'aider. Donc, il m'a fait l'offre un peu bizarre et tout. Là. En fait, l'offre. L'offre bizarre, c'est comment? Hein? Quelle offre qui peut être bizarre? Qu'est-ce que je veux? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je pensais vraiment que il allait m'aider, mais regarde ce qu'il m'a fait. Seigneur, c'est vraiment triste pour moi. Qu'est-ce que je veux faire maintenant, mon Dieu? J'ai laissé tout cet argent parce que je ne voulais pas faire ce qui va te mettre en colère. Mais dis-moi, qu'est-ce que je veux faire maintenant, Seigneur? Qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, aide-moi, guide mes pas. Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Garde ma foi, Seigneur. Que je ne perds jamais ma foi, mon Dieu. Que je ne perds pas ma foi en toi, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, ya Latif. Oh, ya Allah, ya Salam. Seigneur, donne-moi la paix. Mon Dieu, je ne sais pas où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Seigneur, par où commencer? Oh mon Dieu, je t'en supplie, donne-moi une idée. Oh, Seigneur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, c'est pour ma foi, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, fais-moi un miracle. Ya Allah, Ya Rabbi, écoute mes pleurs, mon Dieu, fais-moi un miracle. Seigneur, je t'en supplie, je veux un miracle. Mon Dieu, je veux un miracle aujourd'hui, Seigneur, je t'en supplie. Ya Allah, mon Dieu, je sais que tu m'écoutes. Ya Allah, je sais que tu m'écoutes, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore, mon Dieu, pour tous les problèmes que j'ai, Seigneur, c'est pour moi. Mon Dieu, que je ne perds pas ma foi. Seigneur, que tout ce qui me se passe aujourd'hui,
que je puisse jamais perdre ma foi. Seigneur, je t'en supplie, garde-moi auprès de toi, garde mon papa auprès de toi, Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de lui, accorde-lui la guérison, mon Dieu. Je n'ai nulle part où aller, vers qui me tourner, Seigneur, vers qui me tourner. Mon Dieu, vous nous avez dit que on peut tout vous demander et vous allez exaucer. Seigneur, aujourd'hui, je suis ici et je vous demande de me faire miséricorde. Seigneur, je vous en supplie. Mon Dieu, écoute mes cris. Seigneur, écoute mes larmes. Oh, Yahweh, écoute mon cœur qui saigne. Seigneur, Yahweh, je t'en supplie. Que les tentations du diable ne m'atteignent pas. Mon Dieu, je suis là pour implorer ton pardon. Seigneur, pardonne à mon papa, pardonne à moi aussi. Seigneur, je t'en supplie, mon papa. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, aide-moi. Seigneur, je t'en supplie, Je suis à court d'idées, je suis à court des mots, mon Dieu. Que mes actes puissent vraiment m'aider, mon Dieu. Je fais de mon mieux, mon Dieu, pour tenir bon. Mon Dieu, je sais que vous allez faire un miracle pour moi aujourd'hui, parce que je crois au miracle. Et je sais que vous allez faire un miracle. Seigneur, je veux juste que vous me puissiez, que vous m'aidiez à garder. Salam alaikum, baby. Bismillah. Madame, pourquoi tu pleures? Ma soeur, en fait, je ne vais pas comprendre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Parce que c'est vraiment dur pour moi. C'est pourquoi je demandais juste à Dieu de faire un miracle pour mon papa parce que il est dans un sale état. Je n'arrive même pas à exprimer ce que je ressens. C'est plus fort que moi. Et je me suis croisée avec quelqu'un qui voulait m'aider. Donc on m'a donné rendez-vous. Et j'étais partie, et on a un peu discuté. Moi je croyais qu'il voulait vraiment m'aider. Il m'avait proposé que, avant qu'il puisse me donner cette somme d'argent, je dois vraiment coucher avec lui. Et Subhanallah, ce n'est pas vrai. En islam, c'est vraiment prohibé, c'est interdit. C'est dans les principes de l'islam et c'était vraiment dur pour moi. J'ai pas pu faire les choses. Donc voilà, je suis venue ici en espérant que Dieu fera un miracle pour mon père parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Sérieusement, ma soeur, j'ai vraiment besoin d'aide. Vraiment, tu n'imagines pas à quel point c'est dur et j'espère vraiment que Dieu va m'aider. Voilà un peu l'histoire. C'est pourquoi je suis vraiment triste. Ne t'en fais pas, Bibi. Ton histoire m'a refusé. À ce jour, ce n'est pas facile. Pour une fille belle comme toi, de pouvoir refuser ce genre d'offres. C'est ainsi, en nom d'Allah, je m'engage à t'aider. Viens.
Je vais te donner 2000 $, ok? Shukran, Bibi. En tout cas, vraiment que Allah te rembourse tout. Sauf rien. Donc, je suis vraiment reconnaissante de tout. En fait, docteur, j'ai emmené l'argent qu'il fallait pour l'opération de mon papa. Ok, madame.